Salut, bienvenue à tous. Partagez au maximum dans tous les groupes. Partagez au maximum. On va écouter. Urgent, très urgent. On vient de voir les publications que Michel Lama, l'un des complices de Doumbouya, qui ont décidé de déstabiliser ce pays, de prendre les institutions de la République en otage, de retarder le développement de la Guinée, que son ami Doumbouya l'a assassiné, qu'on l'a retrouvé mort à Kassa, qu'il était détenu en prison. J'ai vu la publication des gens sur Facebook. S'il s'avère vrai, c'est l'une des grosses bêtises, l'une des bêtises du CNRD. S'il s'avère vrai, ça quand même, ça serait très grave. On ne trahit pas tout le monde. S'il s'avère vrai que Michel Lama est décédé, c'est monté, c'est descendu. Quand Doumbouya assassine Michel Lama, cela doit vous étonner. Quand Michel Lama va mourir, cela va nous déranger en quoi? Sérieusement, entre vous et Dieu. Michel Lama est plus que les Guinéens tombés le 5 septembre. Michel Lama est plus que les Guinéens tombés pendant les manifestations. Michel Lama, s'il a été trahi par Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que lui il a posé comme acte avec le même Mamadi Doumbouya? Coûte que se paye par coûte que. Arrêtez de nous saouler avec vos bêtises sur les réseaux sociaux. C'est l'une des erreurs, des grosses bêtises de Mamadi Doumbouya. Il ne devrait pas le faire. Coûte que se paye par coûte que. Quand lui s'est associé avec Mamadi Doumbouya pour trahir le président Alpha Condé. Quand il s'est associé avec Mamadi Doumbouya pour trahir la Guinée. Quand il s'est associé avec Mamadi Doumbouya pour aller assassiner les militaires le 5 septembre, qu'est-ce que ces militaires-là ont fait à Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce que ces militaires-là ont fait à Michel Lama? Si Michel Lama, il meurt, c'est quoi nous notre problème? Qu'est-ce qui doit vous étonner dans ça? Il est plus que qui? Michel Lama, s'il meurt, si Doumbouya l'a trahi, les voleurs là, ils sont toujours d'accord quand il s'agit de monter le plan pour aller voler les autres. Mais quand il s'agit de partager le butin, c'est là-bas les voleurs se partagent. S'il est mort, c'est quoi nous notre problème? S'il est mort, entre lui et Doumbouya, c'est quoi nous on a à voir dans ça? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui doit vous étonner? Tous ceux qui sont avec Doumbouya, vous devez savoir que vous êtes déjà mort. Mais qu'est-ce que vous attendez? Si vos parents sont avec lui, ils mangent aujourd'hui avec lui, il va les trahir, ça c'est entre eux là-bas. Nous, c'est pas notre problème. Ceux qui sont tombés, vous parlez, vous dites quoi? Ce ne sont pas des Guinéens, ce ne sont pas des êtres humains qui sont tombés le 5 septembre. Ce ne sont pas des êtres humains qui sont tombés pendant les manifestations. Quand Michel Lama faisait des vidéos, il se vantait. C'est quoi notre problème? Arrêtez de nous saouler. Le Guinéen est trop hypocrite. Certains Guinéens sont irresponsables. Doumbouya assassiner quelqu'un doit vous étonner. Doumbouya assassiner un élément des forces spéciales doit vous étonner. Doit être quelque chose que vous n'avez jamais vu. Qu'est-ce que Michel Lama a fait au président Alpha Condé? Qu'est-ce que Doumbouya a fait au président Alpha Condé? Qu'est-ce que Michel Lama a fait aux militaires le 5 septembre? Quand il appelait à la radio de Lamine Guirassy, dire que c'est lui qui a pris leur blindé pour foncer sur le palais, aller faire tomber les portes, que c'est lui qui est allé mettre main sur le président démocratiquement élu en République de Guinée. Quand il parlait à la radio de Lamine Guirassy, qu'il est venu avec leur blindé, ils ont assassiné les militaires. Ils ont ramassé les corps, ils sont allés les enterrer, notamment. On réseau encore. Cela ne nous étonne pas. C'est un truc qui est normal. Tout ce qui est Doumbouya là. Attendez. Allons.
Allons y à cause. Il compte tout à l'heure. Ah, on est le moyen. Il compte. Le moyen. Il compte. Maintenant, écoutons ce magistrat qui fait la honte pour son métier, comme mon maître Mohamed Traoré. Il est au CNT. Quand j'ai écouté la vidéo de monsieur, vous savez, la dernière fois, je voulais faire le direct sur ça. C'est une déception. Les gens qui ont été financés par le contribuable guinéen partir à l'école pour venir dire le droit en République de Guinée vont trahir cette nation, vont montrer leur ignorance, vont montrer qu'ils sont allés se promener à l'école. C'est lui qu'on appelle que maître, un magistrat. Écoutons-le. Vous allez regretter pourquoi. Écoutons-le. Il a compris les mêmes prérogatives. Est-ce que le... Attendez. Mais c'est grave pour ce pays-là. Quand on a des gens comme ça. Est-ce que le président, le colonel Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on lui empêche de faire aujourd'hui ce que le président Alpha Condé faisait? En termes de pouvoir, en termes de nomination, en termes de ceci ou cela. Rien. Que pour l'instant, nous sommes dans une république. Qui est le premier responsable de cette république? Pourquoi revendiquer le titre de président de la République? En réalité, ça change quoi? Le fait qu'on lui dise actuellement qu'il est président de la République ou président de la transition, ça change quoi? Ça change absolument rien. Mais comme c'est un pays, on a une tradition de démagogie, les gens pensent que si on ne dit pas président de la République, on lui enlève des prérogatives. Ou d'ailleurs, il faut mieux dire président de la République pour choquer les opposants. Au début de la transition, même les officiels appelaient le président de la transition, que même la charte de la transition, c'est comme ça. Mais on a assisté à un changement de langage. Désormais, aucun ministre, aucun officiel l'appelle le colonel, le président de la transition, on l'appelle président de la République. Est-ce que c'est normal d'appeler le président de la transition président de la République? Allez-y. Je vais donner une position qui pourrait peut-être étonner. Je rappelle déjà qu'entre nous, avocats, j'ai posé la question sur notre plateforme. Alors, président de la République. La République, c'est une forme de l'État par rapport, par exemple, à la monarchie. Le premier responsable d'une République, c'est le président de la République. Et le président de la République est investi dans un certain nombre de prérogatives. Alors, que nous soyons en période de transition ou pas, moi, je me suis posé une question. Actuellement, est-ce que le président de la transition a un pouvoir décrétal? Est-ce qu'il nomme par décret? Partagez. Deuxième question, est-ce que le président accrédite des ambassadeurs? Écoutons-le. Il reçoit des ambassadeurs. Allahu Akbar. Est-ce que quelqu'un a dit, Allahu Akbar. parce que la personne qui m'a nommé par décret n'est pas président de la République, donc je n'assume pas les fonctions, je refuse? Comme son cas. Pour moi, c'est un débat qui a plus... c'est un débat qui a plus une portée symbolique que juridique. En réalité. Ça a plus une portée symbolique que juridique. Moi, magistrat. Je me suis même dit que ceux qui s'évertuent actuellement à appeler le président de la transition de la République, ils n'en ont même pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Parce que le président issu du coup d'État, parce que là aussi, vous savez, les gens, la démagogie a fait que on aime même jouer avec les élections. Le premier démagogue. Avant, on disait coup d'État. Mais regardez dans les discours officiels, on dit prise de responsabilité par le président. Prise de responsabilité.
C'est que c'est un coup d'État. Est-ce que le fait de dire prise de responsabilité, ça lève au fait qu'il s'agit d'un coup d'État? Donc, on est en train de polisser le vocabulaire. Abdul Konaté, my brother. À mon sens, ça ne veut écoutez le magistrat. Dans la mesure où, président de la République, président de la transition, il assume les mêmes fonctions. Allah Akbar a partagé. Les mêmes fonctions. À la limite, si un président de la transition peut accomplir les mêmes fonctions qu'un président de la République, pourquoi revendiquer le titre de président de la République? Ça devient normal. Allah Akbar. On lui dit actuellement qu'il est président de la République. Au président de la transition, ça change quoi? Mon Dieu. Ça change absolument rien. Voilà. Mais comme c'est un pays, on a une tradition de démagogie. Les gens pensent que si on ne dit pas président de la République, on lui enlève des prérogatives. Ou d'ailleurs, il vaut mieux dire président de la République pour choquer les opposants. Ça n'a pas de sens. Le premier démagogue plus que toi. Plus démagogue que lui. Donc, encore une fois, président de la République, président de la transition, il a compris les mêmes prérogatives. Est-ce que le président, le collègue Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on lui empêche de faire aujourd'hui ce que le président Alpha Condé faisait? Écoutez, en termes de pouvoir, non. En termes de nomination, en termes de ceci ou cela. Non. Rien. On entend dire oui, le président de la République, c'est celui-là qui est issu du suffrage universel direct, donc qui est élu. On peut le dire. Mais partant de l'hypothèse que pour l'instant, nous sommes dans une république. La Guinée est une république. Qui est le premier responsable de cette république? Moi, c'est comme ça que je pose la question. Et j'ai posé la question aux confrères avocats. Et honnêtement, ça a été ma position. Marino. Dans les débats, c'est vrai qu'en droit, les mots ont leur sens. Il y a la réalité aussi. Merci. Vous avez entendu. Attendez, je vais casser même mon téléphone tellement que je suis dessus. Vous avez écouté avec attention. Il fait allusion à la République. Il fait allusion à l'appellation de Mamadi Doumbouya, président de la République, dont lui, il est d'accord. Il prend ce fait comme si c'était, comme c'est normal. De fait qu'on n'empêche pas Mamadi Doumbouya de faire un décret, de nommer, de limoger quelqu'un, pour lui c'est normal. Il est d'accord qu'on l'appelle président de la République parce qu'il est président d'une république, que la Guinée est une république. Il part loin. Monsieur, c'est une honte. C'est des intellectuels comme ça qui se disent qu'ils sont les mieux placés pour parler au nom du peuple de Guinée. Quelle honte, quelle déception, quel gâchis. Il est le plus démagogue, le plus hypocrite de tous les Guinéens. Le plus grave, c'est un juriste, un homme de droit qui a passé tout son temps à manipuler les textes juridiques qui viennent nous dire que appeler, dire à quelqu'un, dire de ne pas appeler Mamadi Doumbouya président de la République, que pour lui, que c'est un débat symbolique, pas juridique. Qu'est-ce que c'est qu'un débat juridique? Un débat juridique, c'est un débat dans lequel les arguments sont basés sur les textes de loi. C'est ça, un débat juridique. Quand vous parlez du débat juridique, vous manipulez les textes de loi, vous manipulez la loi, votre argument ne restera que la loi. C'est ça, un débat juridique. Un débat symbolique, c'est un débat de forme qui concerne la culture de la nomination et ainsi de suite. Ce monsieur ose venir nous dire que Mamadi Doumbouya ne doit pas être appelé président de la République, que ce n'est pas un débat juridique. C'est-à-dire les gens qui le disent ne le disent pas sur la base des textes de loi, qu'ils le disent comme ça, normalement, légèrement, c'est le nom d'utilisation seulement, et puis c'est bon. Allahu Akbar, un magistrat, celui dont vous appelez vos magistrats, qui manipulent les lois. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on appelle Mamadi Doumbouya président de la République? Et puis pour lui, de fait que quelqu'un a pris les armes, il est venu assassiner les Guinéens. Quelqu'un a pris les armes, il est venu
kidnapper un président qui a été élu à travers une élection par un seul Guinéen, quelqu'un qui a pris les armes, qui est venu dissoudre une constitution qui est l'émanation du peuple, qui est issue du peuple. Au moins un seul Guinéen a dit je suis d'accord sur cette constitution. Quelqu'un qui a pris les armes, venu dissoudre un gouvernement qui a été nommé par un président élu par un seul Guinéen. Ce monsieur vient nous dire que pour lui c'est normal. Et ils se disent les magistrats, des juges dans des tribunaux qui vont aller sanctionner les voleurs, les assassins. Ils sont capables de juger les gens. Ils sont capables de lire les lois quand un Guinéen se lève pour assassiner un autre Guinéen. Un autre Guinéen, pas Mamadi Doumbouya. Ils sont capables de lire les lois quand un Guinéen se lève, il s'oppose aux lois de la République. Ils sont capables de lire les lois. Ils sont capables de lire les lois quand un Guinéen va se lever pour aller voler. Ils sont capables de condamner ce Guinéen. Là-bas, ça ne devient pas normal de fait qu'il est allé voler. Et on lui recherche. On ne l'a pas encore trouvé. De fait qu'ils vont déclencher des poursuites judiciaires contre X. Pour eux, ça ne devient pas normal pour eux. Ça devient normal quand Mamadi Doumbouya prend des armes. Il vient assassiner les Guinéens. Quand Mamadi Doumbouya prend des armes, il kidnappe un président démocratiquement élu. Il dissout une constitution. Il dissout une assemblée nationale. Un gouvernement. Il prend les institutions du pays en otage. Ça devient normal pour lui. Pour lui, c'est normal. Comme s'il peut le faire, il se réjouit. Un homme qui est censé dire la loi. Un homme qui est censé lire la loi, un homme qui est censé manipuler la loi, nous dit que ce débat-là, pour lui, c'est un débat qui n'est pas juridique. C'est un débat symbolique. Pourquoi il nous parle de la République? Il connaît la définition de la République. Que la Guinée, on est dans une République. Si la Guinée, on était dans une République, Mamadi Doumbouya ne pouvait pas être appelé président. Ni président de la transition, ni chef de l'État, ni président de quoi que ce soit. On ne se retrouve plus dans une république. Parce que ce monsieur, il a donné la définition de la république. Quand on entend une république, c'est un État où les dirigeants de ce pays sont élus par le peuple, ou les représentants du peuple. Mamadi Doumbouya est un président d'une république. Si les dirigeants d'une république, d'un pays qui s'appelle, d'un État qui s'appelle la République, sont élus par le peuple ou les représentants du peuple, Mamadi Doumbouya doit être président. Le mot président, il doit être président. Est-ce que la République accepte la prise du pouvoir par des armes? Est-ce que dans la République, c'est dit que quelqu'un peut prendre des armes pour venir s'attaquer à un président démocratiquement élu? Le magistrat censé nous dire la loi, censé sortir devant le peuple de Guinée, dire que vous nous avez subventionnés, vous nous avez payés, vous avez contribué à notre formation, vous nous avez délégué de parler de la loi, de dire la loi devant les hommes, devant Dieu. Ce que Mamadi a fait, ce n'est pas faisable. Nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas être président de la République de Guinée. Il ne peut pas être chef de l'État en Guinée. Il ne peut pas être président de la transition. Le monsieur, il regarde les Guinéens, il s'assoit, il ouvre sa gueule, il ment publiquement devant tous les gens. Prends ton diplôme. Tu vas aller vendre ça aux vendeuses de cacahuètes dans des quartiers. Tu rentres au marché. Nyengema, tu vas remettre ça aux vendeuses de piment dans les marchés. Tu es une honte. Tu es une déception. Allahu Akbar. Il vient s'asseoir devant les gens. Que ça devienne normal. Un voleur va voler, comme personne ne peut arrêter ce voleur, c'est normal. La loi va autoriser ce voleur-là, il va être voleur, que tous ceux qui sont censés le condamner ne le condamnent plus, ne disent rien, ils acceptent le fait comme ça. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi les tribunaux existent? Pourquoi les magistrats sont là? Pourquoi il y a des juges? Pourquoi vous êtes là pour appliquer les lois? Pourquoi la gendarmerie existe? Pourquoi la police existe? Monsieur apatride, monsieur soucieux du développement personnel, monsieur ennemi de la Guinée, Mohamed Traoré, tu es une déception.
Toi, tu vas oser nous dire qu'on est dans une république, que celui qui est le président de cette république, il prend les décrets. Donc, tu es en train de dire que n'importe qui peut se lever pour faire la même chose que Mamadi Doumbouya. Vous, les hommes, censés nous dire la loi, manipuler la loi, censés nous dire ça, c'est interdit par la loi, ça, ce n'est pas interdit par la loi, ça, c'est faisable, ça, ce n'est pas faisable, ça, c'est condamné, ça, ce n'est pas condamné. Vous allez vous asseoir comme ça, vous allez apprécier l'événement comme ça. Si les hommes de loi qui sont censés dire la loi, les lois dans un pays se retirent, se soucient de leur développement personnel, démissionnent, nous montrent qu'ils sont allés à l'école pour se promener. Une petite notion de Charles White jusqu'à ce monsieur, ils ont tous dit la même chose. Que Mamadi Doumbouya a nommé quelqu'un, que la personne n'a pas refusé d'exercer le métier parce que sa fonction, parce que tout simplement Mamadi n'est pas légitime. Lui-même, il a été nommé par décret de Mamadi Doumbouya au CNT. Il prend l'exemple sur lui. Sinon, un homme de droit, un magistrat qui manipule les lois, est-ce que tu dois accepter d'être nommé par un Mamadi Doumbouya? Comment il est venu? Quelle loi de la République de Guinée? Quelle loi en démocratie? Quelle loi dans ce monde permet à Mamadi Doumbouya de faire ce qu'il a fait? Quelle loi cautionne cela? Dites-nous. Que toi, magistrat, à ce niveau, l'homme des barreaux, tu vas accepter d'être nommé par cette personne et tu ne te réserves pas, tu te permets de sortir devant les Guinéens, venir manquer du respect, venir nous prouver que tu es une honte. Que oui, moi, c'est un débat c'est pas un débat, c'est un débat symbolique, c'est pas un débat juridique en Allahu Akbar. On parle du président de la République qu'on ne doit pas l'appeler. Sur quelle base les gens qui disent qu'on ne doit pas l'appeler président de la République, c'est sur quelle base? Ils se basent de quoi? Ils viennent effacer ça tellement qu'ils sont malhonnêtes. C'est un démagogue, il traite des autres des démagogues. Il est le plus grand démagogue des Guinéens, ce monsieur-là. Comment toi tu peux retirer ce débat à ce niveau? Eh mon Dieu, c'est des hommes comme ça qu'on appelle des intellectuels. C'est des hommes comme ça que certains Guinéens leur donnent la parole. Ils viennent s'asseoir, ils ne se réfléchissent pas, il est vide, il n'a rien dans la tête. Un monsieur dépourvu de sens. Un monsieur retiré le patriotisme retiré en lui. C'est des gens comme ça qui sont nombreux dans ce pays, qui se soucient seulement pour le bien-être. Eux, ils mangent, leurs enfants vont étudier dans des bonnes écoles, qu'ils parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. C'est fini. C'est ça le développement pour eux. Qu'ils s'asseyent dans le quartier, qu'ils viennent dans le quartier, on leur donne le micro. Des plaisantins réunis, sont dans un groupe d'avocats, qu'il a posé cette question là-bas jusqu'à ce qu'ils sortent nous dire qu'il a affaire avec des avocats inutiles. Un autre avocat inutile assis auprès de lui avec sa grosse tête. Personne ne se met au service de cette nation. Ils jugent, ils changent en fonction de l'événement, en fonction des billets de banque, en fonction des opportunités. Un groupe d'avocats, personne ne sort parmi eux. Il ne peut pas nous dire, ah, nos amis nous ont dit, faites attention, si vous n'osez pas dire la loi, la Guinée vous a confié la justice, la Guinée vous a confié les lois de la République, vous vous êtes délégué pour aller à l'école, à apprendre à parler de la loi, à appliquer la loi. Quand c'est Fodé dans le quartier, un jeune pauvre, issu d'une famille pauvre, qui fait ces bêtises-là, qui n'a pas des armes, ils savent taper sur la table avec leur marteau en bois, l'article tel, qui condamne tel. Mais quand il s'agit de dire la vérité à Mamadi Doumbouya, de dire qu'aucune loi de la République de Guinée ne te permet de faire ce que tu as fait. Tu ne peux pas être appelé président de la transition. Tu ne peux pas être appelé chef de l'État. Tu ne peux pas être appelé président de la République. Ils n'ont pas la gueule pour le dire. Lui et son groupe d'avocats, que Dieu vous paye. Que vous là, que Dieu vous mette devant les faits un jour. Vous avez trahi ce pays. Vous avez montré que vous êtes une honte. Si Mamadi a assassiné Michel Lama, c'est pas notre problème, nous. Michel Lama a participé à assassiner beaucoup de Guinéens le 5 septembre.
Michel Lama est resté avec Mamadi Doumbouya. Ils ont assassiné les enfants dans les manifestations. Michel Lama est resté avec Mamadi Doumbouya. Beaucoup de militaires ont disparu, qui ne sont pas des forces spéciales. Je m'intéresse à eux. Mais tous ceux qui sont issus des forces spéciales, là, votre problème, c'est pas mon problème. Parce que vous ne pouvez pas accepter d'être manipulé par un ennemi de la Guinée. Vous allez assassiner vos amis. Et vous, quand on va vous faire cela, vous allez nous dire que non, s'il fait ça, c'est une bêtise. S'il fait ça, c'est une trahison. Et ils sont issus de quoi? Et ils ont fait quoi? Coûte que se paye par coûte que. C'est tout. Ce qu'ils ont fait là. C'est ça. Non, ça ne doit pas vous étonner. Ceux-ci là vont finir de s'entretuer entre eux là. Tous ceux qui sont avec Mamadi Doumbouya, qui cautionnent les bêtises, ils viennent de bombarder comme ça le centre de dépôt. Combien de Guinéens ont perdu la vie? Le gars est resté dans son palais là-bas, il s'en fiche, il s'en fout de tout le monde. Après combien de temps, pour ne pas voir les morts, il sort maintenant pour faire ses montées et descendre. Même en le voyant, tu sens que non, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas entre ces gens-là. Avec sa tête blessée là. On parle, on sort, on dit pourquoi lui il s'est caché dans son trou de rat. Parce qu'il sait ce qu'ils ont fait. Ceux-ci-là ne sont pas des Guinéens. Ceux qui sont tombés à Kaloum au dépôt de carburant là ne sont pas des Guinéens. C'est des Wanayens. Ou bien c'est des animaux. Ceux-ci-là, on ne doit pas leur trahir. Parce que ceux-ci aussi ont été trahis. Il y a un autre monsieur qui... Je vais vous montrer cette vidéo-là. Je vais vous montrer cette vidéo. Je vous montre cette vidéo-là. Personnellement, écoutez ce monsieur. Écoutez-le. Personnellement, oui. On est là parce que nous, j'ai vu là, on est assis. C'est là-bas où moi je prends place avec du fois jusqu'à 0h30. Ce jour-là, on est resté un peu, on suivait le journal. Vous comprenez? Quand on a pris le truc, on a vu le feu. C'est venu par là. 0h10 comme ça. Alors, nous savons que ce n'était pas un éclat de feu. Parce que le feu ne veut pas faire. Ça là, on a compris que c'est un oubli. Moi, c'est le colonel à la retraite, c'est Tankoulé Camara. Vous l'avez écouté, non? Il vit tout près. Ce n'est pas un éclat de feu, c'est pas le feu qui a débuté au centre de dépôt, au dépôt de carburant. C'est lobby. Ils ont lancé un projectile, ils ont explosé là-bas. Aujourd'hui, on ne parle plus de poursuites. Quand leur procureur général est sorti dit qu'il porte plainte contre X, Ousmane Gawal est sorti dit que c'est l'incendie là, c'est pas source criminelle. Eux aussi, DCI, ils sont sortis à la télé, ils ont fait une vidéo, mettre sur la page de Mamadi Doumbouya, dire que le feu là, c'est calamité naturelle. Quand Charles White a diligenté des enquêtes, quand Bernard Gomou est sorti dit qu'il y a eu des morts qui sont dans des décombres qu'on ne sait même pas le nombre de morts, quand ils sont mélangés entre eux, on parle, qu'est-ce qu'on dit de ces poursuites-là aujourd'hui? Personne n'ouvre sa bouche. Les gens sont tués pour ne rien, ils sont morts comme des animaux. Mais ça ne nous étonne pas quand il s'agit de Mamadi Doumbouya. Assassiner les Guinéens, ça ne nous étonne pas. Il l'a fait, il a assassiné les Guinéens. Il ne s'arrête pas là, il les ramasse un à un pour les enterrer, pour ne pas qu'on voie leur corps. Combien sont partis aujourd'hui? Si Michel Lama est parti, c'est votre problème là-bas. C'est pas notre problème. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de cœur. Ça doit pas vous étonner. C'est un truc qui est normal. Si la mort des manifestants dans les, des Guinéens dans les manifestations sont devenus morts, c'est devenu normal. Si la mort des militaires le 5 septembre, c'est devenu normal. Si la disparition des journalistes, des blogueurs, LCC aujourd'hui il est dedans, qu'est-ce qu'il attend? Nous le savons pas. Si tout cela, c'est normal pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Normalement, nous, c'est pas notre problème. En tout cas, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, c'est ça. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir.
Je vous aime, je suis de cœur avec vous. Au revoir. C'était le ministre de la vérité. Je vous aime. Au revoir.